Donc, il s'agissait de la première réunion du conseil d'administration du nouveau mandat de la Ligue de football amateur. Vous avez tous suivi les péripéties qui ont entouré l'élection du président de la fédération et de la Ligue amateur et du mandat qui avait été donné à ce président de constituer le conseil d'administration qui va l'accompagner dans son nouveau mandat. Donc la réunion de ce jour portait d'abord sur l'installation de ce conseil d'administration. Et cette réunion en dehors de la présence du président de la Ligue amateur, Ablaye Sow, a noté la présence de M. Amadou Kane, quatrième vice-président de la fédération, qui est là ce matin pour représenter le président Augustin Senghor, qui est hors du pays. A également noté la présence de notre frère et ami Mbaye Diouf Dia, qui est membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Donc, l'installation du conseil a été faite. C'est un conseil élargi à 33 membres. Parce que nous l'avons constitué dans la dynamique du consensus qui a prévalu au niveau de la fédération. Et le mandat qui nous avait été donné, c'était de l'élargir. C'est ainsi que nous l'avons fait porter de 23 à 33, avec la cooptation de 10 personnes ressources qui sont venues se joindre aux 23 qui étaient là pour continuer le travail. Je pense que tous les membres du conseil étaient présents ce matin, à l'exception d'une personne qui est empêchée et qui n'a pas fait le déplacement. Et tous les membres du conseil installés aussi se sont félicités du choix porté sur eux et ont aussi également donné l'engagement véritablement de bien travailler dans ce conseil pour mériter la confiance qui est placée en eux par le président Ablaye Sow. On est même allé jusqu'à proposer encore d'élargir le conseil à d'autres personnes ressources qui sont dans le football, mais qui ne sont pas là ce matin. Je pense que c'est dans ce sens-là que le conseil a mis en place une petite commission que je préside, qui va travailler à consolider l'enrichissement, à encore porter le conseil à 39, pourquoi pas 48 membres, parce qu'il s'agit du football amateur. C'est la plus grande partie du football de ce pays, près de 300 clubs. Je pense qu'un conseil de 50 membres ou bien de 40 membres n'est pas trop. Et tant que ça permet d'avoir toutes les forces du football à l'intérieur, je pense que c'est une bonne chose. Donc, le président et le conseil m'ont chargé cette mission de conduire cette commission-là qui va travailler à élargir regarder les profils qui restent, qui sont dehors, à les coopter pour les mettre à l'intérieur du comité. Je pense que ça, c'est une décision très forte, une décision essentielle qui renforce le consensus qui est né depuis le mois d'août. Voilà. Donc, une fois le conseil d'administration installé, alors on a attaqué le travail, proprement dit, c'est-à-dire le démarrage de nos activités de compétition. On a commencé par la Nationale 1 et la Nationale 2, qui vont démarrer en même temps le 11 décembre. Alors, les poules sont constituées. Il y a 2 poules en Nationale 1, 2 poules de 12. C'est 24 équipes au total. Et un tirage intégral a été fait. Intégral, on a mis tout le monde en tiré. Donc, il n'y a pas de tirage dirigé, mais un tirage intégral où on a mis toutes les équipes dans le même panier. On a tiré 2 poules de 12. Je pense que c'est déjà constitué. Et ils vont démarrer le championnat le 11 décembre, Inch'Allah. Alors, en même temps aussi, la N2, qui fait 40 équipes, je pense que 4 poules de 4 équipes, de 10 équipes, a été aussi constituée, là-bas sur la base de la proximité géographique, pour réduire un peu les charges et les coûts de fonctionnement et de prise en charge. Je pense que ça a été également constitué, suivant des axes nord, sud et est, qui tiennent compte de la proximité pour réduire les longs déplacements. Voilà, je pense que ça a été fait également dans un bel esprit. Nous sommes d'accord que là aussi, ils vont démarrer
le 11 décembre. Maintenant, avant le démarrage de ce championnat, nous avons également parlé de l'organisation de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales, qu'on appelait nous Coupe Ousmane Tanor Dieng. C'est une coupe qui regroupe des équipes amateurs de tous les échelons, du régional à la nationale 1. Je pense que ça a été constitué, ça fait 32 clubs. Les 10 clubs sont des clubs de national 1, parce qu'on prend en compte le classement du dernier championnat. C'est les 5 premiers qui sont qualifiés. Évidemment, dans les 5 premiers, on enlève le premier. Dès lors que le premier il va en Ligue Pro l'année prochaine, il sort de notre cadre. Donc on commence à compter à partir du 2e jusqu'au 6e. Dans chaque poule, on prend du 2e jusqu'au 6e. Ça fait 10 équipes en National 1. La National 2, on avait 4 poules, on prend les 2 premiers de chaque poule. Ça fait 8 équipes. Plus les 10, ça fait 18. Donc, ensuite, maintenant, on complète par les 14 champions des régions. Donc, les 14 champions régionaux vont intégrer le groupe, ça fera 32 équipes. Donc, il y aura tous les niveaux. 14 régionaux, 8 en N2 et 10 en N1. Donc, là aussi, on va faire un tirage par pôle, par niveau. On va mettre les N1 et un peu les N2 dans un même sac, et puis régional et une partie des N2 dans un autre sac pour faire un tirage. C'est ça qui va faire ce sont ces équipes-là qui vont jouer la Coupe du Haut Conseil, qui démarre le 5 décembre. Donc, les compétitions démarrent le 5 décembre par le tournoi du Haut Conseil, qui est présidé par le Haut Conseil et qui est présidé par Madame la présidente du Haut Conseil, Aminata Mbengue Ndiaye. Le tirage sera fait au mois de novembre, le 26 novembre, à Dakar, à Terrou-Bi, sous la présidence de la présidente de Madame la présidente du Haut Conseil, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. C'est là-bas où on fait une grande cérémonie de lancement, avec à la fois de l'animation artistique, de tout ce qu'il faut, une grande activité, un grand événement qui va lancer nos activités et au cours duquel on va faire le tirage du tournoi. Et la finale est prévue à Louga. Ce sera le week-end du 31 décembre au 2 janvier. Donc, c'est un tournoi qui va se jouer sur éliminatoire direct. À partir des 16e, on joue les 16e le 5, après on joue une semaine après, on joue les 8e, après les quarts. Et maintenant, les 4 demi-finalistes vont se retrouver à Louga. Ils jouent le 31, ils jouent la demi-finale, se reposent le premier, et le 2, on fait la finale à Louga avec Madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc c'est comme ça qu'on va jouer. Alternativement, on va jouer la Coupe du Haut Conseil et le championnat de N1 et N2. On a également retenu au mois de décembre, pendant la CAN, parce qu'en général, pendant la CAN, on arrête nos compétitions. Mais les gens ont trouvé que ça, ce n'est pas très opérant. C'est pas bien pour les équipes parce qu'il reste longtemps, ils vont rester pendant presque 1 mois sans jouer, et il n'y a rien qui les justifie. Nous avons dit que ce qu'on va faire, c'est pendant la CAN, continuer le championnat, jouer les journées où le Sénégal ne joue pas. Quand le Sénégal ne joue pas, on peut jouer au Sénégal quand même. Voilà. Donc nous avons demandé à Mayacine de revoir le calendrier en fonction de ça, d'éviter de rester dans la CAN sans jouer, de continuer les compétitions pendant la CAN, mais d'éviter les jours de match du Sénégal. Si le Sénégal ne joue pas vraiment, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas jouer. Donc le championnat va continuer comme ça. C'est ça aussi qu'on a retenu. Alors, on a également parlé d'un séminaire qu'on va organiser. Et là aussi, le conseil m'a chargé de réfléchir sur ça, de diriger la commission qui va faire un séminaire du conseil d'administration, parce que, comme vous le savez, au niveau fédéral, il y a un vaste chantier que nous avons, qui est le chantier de la révision des textes, qu'on m'a confié au niveau de la fédération, que je pilote depuis 2 mois, mais le football amateur également veut apporter sa contribution à ça. Et c'est ainsi qu'on a retenu de faire un atelier de 2 jours à Dakar, avec les membres du conseil d'administration, qui vont réfléchir et apporter leur contribution à la révision des textes. Donc ça aussi, on va le faire.
Et ça aussi, le président Abdoulaye Sow m'a chargé de le conduire, de le coordonner alors, avec les camarades. Le football féminin également va démarrer son championnat de National 1, première division, le 11 décembre, en même temps que la N1 et la N2. Maintenant, pour la deuxième division, on a différé son démarrage en attendant que les équipes s'engagent. Parce que quand on aura reçu tous les engagements des clubs qui veulent jouer en N2, football féminin, qu'on pourra faire le calendrier. Mais la N1, c'est clair, on connaît les équipes qui jouent la première division en football féminin. Là, ils démarrent le 11 décembre en même temps que les hommes, en même temps que les garçons. Voilà, je pense que c'est ça en termes d'activité que nous avons fait. Sinon, sur le reste, je pense que le président Abdoulaye Sow a envoyé des messages très forts à tout le monde, à toutes les composantes du football. Vous aurez noté dans la salle la présence de Yann Thiam, qu'il a coopté. Yann Thiam, qui était son concurrent aux élections, mais il a eu la générosité de le coopter. Lui aussi, Yann a eu la grandeur d'accepter, de se dépasser, de venir rejoindre son frère pour travailler ensemble. Ça, c'est un message très fort. Il faut que tout le monde décrypte. Il en a profité également pour demander à ce que le président Amadou Kane et le président Yann Thiam puissent se parler pour que le mouvement navétane puisse se retrouver, qu'il y ait plus d'Ongam ici, d'Ongam là-bas, que tous soient ensemble dans la même direction. Et ça, c'est le message fort que le président Abdoulaye Sow, en élargissant son comité, son conseil, en y cooptant ses visages, c'est le message qu'il veut lancer, que nous devons faire preuve de dépassement. Après les élections, après les trucs, il faut que les gens se rassemblent. Et ça, c'est un bel exemple qu'il a donné. Et tout le monde a apprécié ça, tout le monde l'a salué. Et tout le monde s'est engagé à aller dans le même sens, à travailler à ce que toutes les composantes du football puissent se retrouver. Je pense que ça, c'est un acte très fort, empreint de dépassement, empreint de générosité. Je pense que nous avons tous salué et que nous sommes prêts à accompagner pour que les gens se retrouvent.